En 2017, un article de recherche a débarqué et a tout changé dans le monde de l'intelligence artificielle. Le titre était simple, presque poétique, mais ses implications, elles étaient absolument monumentales. Attention is all you need. Allez, on plonge ensemble dans cette publication qui a donné naissance à l'architecture Transformer, le véritable moteur de presque toutes les IA de langage qu'on utilise aujourd'hui. Dès le résumé, les auteurs annoncent la couleur. Et leur affirmation, elle est audacieuse, pour ne pas dire carrément provocatrice. En gros, on jette à la poubelle les modèles complexes et séquentiels qui dominaient l'époque, et on les remplace par une idée radicalement nouvelle qui tourne autour d'un seul concept, l'attention. Mais alors, pour vraiment saisir à quel point le Transformer était révolutionnaire, il faut d'abord comprendre le problème qu'il est venu résoudre. Un problème fondamental de vitesse et de contexte, qu'on pourrait appeler le goulot d'étranglement séquentiel. Avant 2017, les modèles de pointe, comme les fameux réseaux de neurones récurrents, les RNN, lisaient les phrases un peu comme un humain, un mot après l'autre, bien sagement, dans l'ordre. Cette approche séquentielle, c'était à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. Ça créait un gigantesque goulot d'étranglement qui limitait non seulement la vitesse d'entraînement, mais aussi la capacité du modèle à comprendre les liens entre des mots très éloignés dans une phrase. Et cette comparaison, elle met vraiment le doigt sur le changement fondamental. D'un côté, on a l'approche récurrente. Plus la phrase est longue, plus il faut d'opérations, plus c'est lent. Logique. De l'autre côté, l'auto-attention. Une seule opération séquentielle, peu importe la longueur du texte. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut tout traiter en parallèle, en même temps. C'est un changement de paradigme complet. Ce fameux goulot d'étranglement a donc poussé les chercheurs à se poser une question fondamentale qui a mené à une idée complètement nouvelle. La question a l'air simple, mais elle est hyper profonde. Au lieu de lire mot par mot, que se passerait-il si le modèle pouvait, d'un seul coup, regarder la phrase entière et décider de l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres, simultanément? On passe d'une vision en ligne droite, une vision linéaire, à une vision d'ensemble, holistique. Et la réponse à cette question, c'est le mécanisme clé, l'auto-attention, ou self-attention en anglais. C'est une façon pour le modèle de se construire une compréhension incroyablement riche du contexte. Pour chaque mot qu'il regarde, il peut en même temps regarder tous les autres mots de la phrase et se demander « Ok, quels sont les mots les plus importants pour que je puisse comprendre celui-ci ?» Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, allons voir un peu comment ça se présente concrètement. Comment ces concepts s'assemblent pour créer le modèle Transformer. Voilà le fameux schéma du Transformer. Il peut faire un peu peur au premier abord, mais en fait, il est divisé en deux grandes parties. À gauche, on a l'encodeur. Son boulot, c'est de lire et de comprendre la phrase qu'on lui donne. Et à droite, le décodeur, qui prend cette compréhension et s'en sert pour générer la phrase de sortie. Par exemple, la traduction dans une autre langue. Si on fait un zoom sur une de ces boîtes encodeurs, on y trouve deux composants principaux. D'abord, et c'est le cœur du réacteur, la couche d'auto-attention. C'est là que toute la magie opère. Et juste après, on a un réseau de neurones assez classique qui vient, disons, affiner le résultat. Et ce bloc, on l'empile simplement plusieurs fois sur lui-même pour construire un modèle plus profond et donc plus puissant. Mais l'article ne s'est pas arrêté là à une simple couche d'attention. Non, il a introduit ce qu'on appelle l'attention multitête. L'idée, c'est assez génial. Au lieu de faire un seul gros calcul d'attention, on en fait plusieurs plus petits en parallèle. Chaque tête va se concentrer sur des aspects différents des relations entre les mots. C'est un peu comme si on avait 8 experts différents qui regardaient tous la même phrase en même temps. L'un pourrait se concentrer sur la grammaire, un autre sur les liens de sens, un troisième sur qui fait quoi. En combinant toutes ces perspectives, le modèle obtient une compréhension beaucoup plus riche et plus nuancée du texte. Bon, une nouvelle architecture, c'est super sur le papier, mais est-ce que ça marche en vrai? Les auteurs l'ont donc mise à l'épreuve sur une des tâches les plus dures de l'époque, la traduction automatique. Et les résultats, ils ont été tout simplement spectaculaires. Ce tableau compare le Transformer avec le meilleur modèle qui existait à l'époque pour la traduction de l'anglais vers l'allemand. Et là, attention les yeux. Non seulement le Transformer obtient un bien meilleur score de qualité, c'est le score BLU, mais regardez le coût d'entraînement. Il a fait ça en utilisant presque 10 fois moins de calculs. C'était la totale, meilleure, plus rapide et moins chère. Le point à retenir, c'est ce chiffre, plus de 2 points de gain sur le score blé. Dans ce domaine, ce n'est pas une petite amélioration, c'est un véritable saut de géant, un bond en avant monumental. Et cette performance n'a pas demandé des semaines et des semaines de calcul. Non, grâce à sa conception entièrement parallélisable, le modèle de base a dépassé les anciens modèles en seulement 12 petites heures. C'était la preuve ultime que laisser tomber la récurrence au profit de l'attention, c'était non seulement possible, mais c'était extraordinairement efficace. Alors, pour conclure, pourquoi est-ce que cette approche a si bien fonctionné? Qu'est-ce qui a rendu l'attention si incroyablement puissante? En fait, ça se résume à 3 avantages clés. Premièrement, la parallélisation, qui veut dire une vitesse d'entraînement démultipliée.
Deuxièmement, ce qu'on appelle la longueur du chemin. En connectant directement chaque mot à tous les autres, c'est beaucoup plus simple pour le modèle de comprendre des phrases complexes. Et enfin, tout simplement la performance pure et dure. De meilleurs résultats obtenus plus rapidement. Les auteurs le résument parfaitement dans leur conclusion. Ils ont créé le tout premier modèle de ce type en remplaçant les briques fondamentales de l'IA de l'époque par une architecture plus simple, plus élégante et surtout beaucoup plus performante. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. La question finale de cette analyse, elle n'est pas juste là pour faire joli. Le Transformer a tout changé pour le texte, c'est un fait. Mais ses créateurs voyaient déjà plus loin, son potentiel pour les images, le son, la vidéo. C'est une question qui depuis a reçu énormément de réponses et qui continue, encore aujourd'hui, de façonner notre monde.